Eh ben, on va se lancer. Alors cette fois-ci, donc comme je vous disais, c'est pour les 6000 abonnés. Donc on va se faire plaisir. Cette semaine a quand même été assez chargée puisque vous avez eu bon, la Figma, voilà, comme d'habitude tous les mercredis, il y a une revue qui sort, mais également dans l'après-midi, il y a eu trois vidéos, notamment parce que j'étais allé le week-end précédent à la Japan Tour Festival. Donc vous avez eu du cosplay, du taiko, une démo Shaolin. Donc ça fait quand même une bonne semaine. Finalement, voilà, ça passe pas si mal avec les 6000 abonnés. C'est un peu goupillé voilà, en coup de chance, mais bon, ça, faut pas trop le dire. Avec du Titan Returns de chez Hasbro. C'est-à-dire, on a Twin Twins et avec le, bon bah, le Target Master qui va être direct, enfin le Head Master, pardon, qui est Flameout. Donc voilà, c'est un format de luxe, hein, on va rien inventer là-dessus, de toute manière. Ça va être assez basique. Ah, bah tu sais, James, c'est avec le temps, hein, c'est comme tout. Après, bon, c'est vrai que être sur les forums, ça aide, à partager via Twitter, Facebook et compagnie. Voilà, une communauté, ça se crée voilà, au fur et à mesure. Donc, c'est avec le temps. Après, c'est vrai que le relais, comme bah, j'ai fait des partenariats, que ce soit avec une boutique eBay, que ce soit par exemple avec Toys Mag, maintenant Fulguropop, bon voilà, avec les années, voilà, ça s'engrange un petit peu, mais bon, après, ça fait toujours plaisir à l'ego, mais ça s'arrête à ça, hein. Comme vous voyez, il n'y a pas de pub sur la chaîne, il n'y a aucune rétribution. Voilà. S'il y a de la pub, c'est parce que c'est YouTube, malheureusement, qui la met d'office. Mais en tout cas, moi, je vous les bloque au maximum, parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Donc alors, au niveau emballage, forcément, c'est du Hasbro, donc on a droit à un blister, hop, avec des trucs voilà, qui se baladent. Donc c'est classique, hein. Derrière, vous avez comme ça directement le robot, mais également la forme véhicule, le Headmaster, qui est Flameout. Vous avez un peu de pub, que ce soit pour Windblade, Octane ou Sky Shadow. Alors Sky Shadow est dispo directement également en revue sur la chaîne. Windblade, j'hésite toujours à me le prendre, enfin à me la prendre, puisque voilà, le mode, j'aime bien la version avec justement la tête enfin en Titan Master. Enfin moi j'appelle ça Headmaster, c'est par rapport au G1, c'est un défaut de prononciation. Euh, mais par contre, l'avion, je préfère la version voilà, de chez Takara. Ça. Donc, et je sais toujours pas laquelle prendre, c'est compliqué. Mais bon. Alors, vous avez vu, hein, j'ai rajouté quelques lignes de structure, puisque. Alors, de base, donc c'est pas la version que je préfère, hein. C'est vrai que la version Takara a un bleu beaucoup plus joli, beaucoup plus soutenu. Mais disons qu'ayant déjà eu son compatriote, qui est également disponible directement dans les revues, bah, en termes de couleur, ça allait effectivement mieux que je prenne comme ça un Hasbro comme le premier. Parce que sinon, il aurait fallu que je me prenne d'un coup les deux Takara, que je revende celui-là. Bon, voilà. Tant pis. J'ai pas envie de m'embêter voilà, à revendre ou quoi que ce soit. Pareil aussi avait eu droit à un petit voilà, Gundam marker ci et là. J'ai rajouté donc également voilà, un peu de silver sur les crosses, des choses comme ça. Mais surtout, voilà, quasiment arrêté du light panel pour faire un peu ressortir. Alors, c'est ce qu'on appelle. Alors, hop, on n'est pas loin, on n'est pas vraiment sur un recolo parce qu'en fait, la base du mold, donc du moule, est le même. Donc, c'est plus voilà, un retool qu'autre chose. Puisqu'on va quand même avoir bah, quasiment les mêmes pièces. Au lieu d'avoir des ailes, on a les chenilles. Au lieu d'avoir les pointes ici, on va avoir des foreuses. Mais sinon, voilà, pareil, les pieds ont un petit peu changé en termes de forme. Mais la base du robot reste pardon, quand même la même. Ce qui est un peu normal. Donc lui, on va le mettre de côté. Alors, on voit quand même que dans le Hasbro, le jaune est assez flashy. C'est pas de la meilleure couleur. Peut-être qu'à terme, ou même là, pareil devant, je vais peut-être mettre un jaune plus basique parce que ça flash quand même assez pas mal. Donc bien sûr les armes, voilà, vous pouvez les enlever. Vous pouvez les positionner un petit peu que vous souhaitez. Alors soit via la crosse ici, sinon vous avez ici la demi qui peut des fois voilà, un petit peu faire tenir. Alors malheureusement sur ces pièces-là ça tient pas. C'est vrai que c'est un peu mieux avec l'autre. Vous pouvez également faire cela, donc clipser l'arme
hop là, c'est bien dur. Voilà, exactement les jumeaux, n'est-ce pas Corsair? Avec comme ça le gros gun. Bon ça, alors par contre ouais, bien faire gaffe parce que ça vous fait une séparation, donc forcément ça écarte un petit peu, et donc c'est un peu plus difficile à mettre. Bon ça fait assez mastoc. Mais au final voilà, l'arme est pas mal, le seul truc qui est un peu dommage, bah forcément c'est entièrement creux. Donc voilà, ça là-dessus c'est embêtant comme dirait l'autre. Le Optimus G1. Alors le G1, je ne l'ai pas. Par contre, oui, je vois ce lequel tu veux dire. C'est le MP04 en Masterpiece. Donc oui, ça, quand j'achète quelque chose, bon, là ça va, il me plaît, il n'y a aucun souci avec le MP04, même si effectivement, comme on a déjà dit, avec les années, le MP10 a amélioré effectivement pas mal de choses. Le prochain Optimus, normalement, va encore monter la gamme au-dessus. J'attends de voir parce que c'est vrai que le MP10 a quand même frappé assez fort dans les finitions et autres, donc on verra bien. Mais ouais, quand j'achète quelque chose, je garde, même les rares loupés, voilà, ça doit tenir sur les 5 doigts de la main, comme on dit, bah, je garde, voilà, j'ai fait l'achat, c'est à moi, je ne vais pas en changer. Donc, on voit, donc forcément, fausse chenille, on a quand même les roulettes ici, également là, ça roule assez bien, voilà, ça, il n'y a pas grand-chose à redire. Les foreuses, par contre, ne tournent pas, hein, pareil, c'est creux. Donc ça aurait été un petit truc rigolo, on ne peut pas tout avoir, il ne faut pas trop en demander, ça reste une gamme de luxe. On voit ici qu'on a notre ami. Donc toujours assez basique hein, en termes de design. Alors hop là, ouais, vous n'allez pas voir grand chose. On a toujours la tête ici pour faire la rotation. Un petit bol jaune, donc une rotule là pour le bras. Donc bien sûr derrière c'est la tête. Hein. Les jambes en deux parties. Alors par contre, hein, dans le cockpit, il est plus, on va dire, allongé qu'autre chose, puisque sinon la tête a vite fait de taper. C'est vrai que la position entre guillemets de conduite n'est pas géniale. Derrière, alors justement, c'est forcément la tête du robot. Je lui ai balancé un peu de silver, puisque voilà, ici, pareil, on va dire voilà, sur limite les oreilles, et la partie verticale, parce que sinon c'était vraiment trop gris, trop monochrome, et ça permet comme ça de rappeler quelques touches ci et là, comme par exemple les foreuses. Donc ça, voilà, hein, c'est totalement personnel, hein, à chacun de faire comme il veut. Mais c'est vrai que c'est souvent, malheureusement, si on veut dire ça, un peu les défauts des Hasbro, c'est que les peintures sont, on va pas dire manquantes, mais basiques. On ne peut pas tout avoir. Ça manque un peu de détails de ce point de vue-là. Donc pour la transfo, ça va être comme son jumeau, donc déjà on va refermer ça. Voilà, ça vous donne déjà l'idée générale du véhicule. Je reviens un tout petit peu. Les jambes, on va les déployer. Hop, bon bah il y a la rotation qui vient, mais c'est pas grave. Ah, il a sauté. Alors oui, vous voyez, rotation, c'est juste un axe, hein. Donc ça c'est pas grave. On va séparer, alors faites gaffe, hein, parce que les clips sont quand même assez rigides. Hein. Vous avez juste à tirer, puisque vous avez un système voilà, de deux charnières hein, directement, comme cela. Vous avez la partie ici, la charnière qu'on va pouvoir abattre, mais ah oui, sur celui-là, pardon. Vous avez les pieds qui gênent, clac. Voilà, on rabat. Alors pareil, oui, j'ai mis aussi un petit coup de silver ici. Vous voyez encore également les semelles, entre guillemets. Ouais, c'est le gros défaut des Hasbro. Même si, voilà, de temps en temps, il y en a, tu sais pas pourquoi, ils ont des designs et des niveaux de détail ou de peinture qui est un petit peu meilleur que le Takara. Bon, bah, c'est comme ça. Vous avez les genoux, hop, on va les déployer. Vous avez ici, alors pareil, vous avez deux petits clips tout au fond. Ici, voilà, on commence à les apercevoir. Ça sert voilà, tout simplement à positionner et bien clipser pour les bras. Vous allez avoir là. Alors, vous voyez cette partie-là, ça tourne. Vous ne pouvez pas la tourner directement parce que ça tape justement dans les foreuses. Il faut soulever le cockpit. Et voilà. Et là, vous pouvez replier. Alors, complètement ou non, hein, selon ce que vous avez besoin, mais on va un petit peu pour pouvoir faire la rotation. Comme cela. Donc après, on reclipse ici. Bon, forcément, il y a le devant-derrière, donc une petite rotation. C'est quand même mieux. Voilà, je vais reclipser correctement le bassin. Ça,
ça va un petit peu gêner, mais on va le laisser pour l'instant. Vous avez les épaules ici, vous avez un axe que vous allez pouvoir chercher voilà, là-haut pour les remonter. Les chenilles, on les bascule derrière, comme cela. Les bras, alors vous allez pareil avoir un système qui va se déployer, parce que ici vous avez une charnière, voilà, on la voit ici, voilà, comme ça. Donc on va l'ouvrir, ça va permettre comme ça déjà d'aller chercher le point et déployer justement le bras, comme cela, et on referme. Au moins voilà, ça laisse pas un grand trou, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Et on referme. Donc je vais remettre ça derrière. Ça, vous voyez qu'on peut le ramener. Alors vous avez une butée, hein, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et le cockpit va refermer derrière. Donc en termes de backpack, hein, c'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas trop dérangé de ce point de vue-là. On va mettre les épaules correctement. Comme cela. Notre ami qui est ici, bon bah voilà, transformation rapide. Hop, clac, clac, clac. Voilà, vous avez votre tête. Disons qu'il est plus ramassé sur lui-même qu'autre chose. Il y a juste à clipser. Alors ouais, alors pour celui-là, je mets la tête à l'envers. Parce que en termes de clips, sinon ça passe pas. Bon, bah c'est comme ça. Enfin, la tête du petit robot. Et vous avez notre ami. Le flingue, donc soit vous allez pouvoir le mettre directement voilà, dans la main, comme cela. Mais vous pouvez également choisir de les séparer. Et moi je vais trouver ça rigolo, c'est lui mettre directement au niveau des épaules. Pour lui faire voilà, des canons façon Predator. Et ainsi, nous avons notre ami. Alors, on voit que les armes Silver, le logo ici, Autobo. On retrouve, alors ça c'est quand même assez sympa, pareil, j'ai remis un petit coup de light panel. Vous voyez, on a quand même des gravures à l'intérieur, des lignes de structure. Donc un petit peu partout. Pareil, ici l'intérieur, ils ne l'ont pas fait entièrement lisse, ils ont quand même refait le design des chenilles et des roues, ça c'est pas mal. Bon voilà, quelques trous ci et là, mais c'est pas méchant. Bon, c'est vraiment un Deluxe, c'est assez sympathique. Après forcément, bon voilà, vous avez le backpack qui va un peu gêner. Faire attention, voilà, si vous êtes comme moi, vous mettez ça directement au niveau des épaules, ça gêne un petit peu. Bon, vous voyez, il est un petit peu souple, hein, mais voilà, c'est pas trop méchant, il tient quand même assez bien de ce point de vue-là. Presque, non c'est bon. Dans les mouvements, bon, on a bien sûr la tête, on a l'épaule là-haut, ce qui ne vous empêche pas d'utiliser l'articulation pour aller chercher, vous voyez, un petit peu plus loin. On va voir la rotation là, le coude. Bon, bah, à la main, vous n'allez rien en faire puisque l'articulation est bloquée par la charnière. Bien sûr, on a la pièce qu'on a vue là, ici. On peut aller chercher le grand écart, qui est quand même pas mal. Rotation, le genou. Donc voilà, vous avez même une seconde, voilà, on va dire un second mouvement dans le genou, puisque vous avez la pièce à l'intérieur qui va un petit peu bouger. Ça permet d'aller chercher une amplitude meilleure. Bon, là par contre, au niveau du pied, vous n'allez pas chercher grand chose, parce que si vous cherchez à plier, vous voyez, vous allez ouvrir directement. Donc, disons qu'il est plus fixe au niveau des papates, au niveau des pieds. Mais voilà, c'est un petit Deluxe qui a quand même de la gueule, qui est sympathique. Quand on va prendre directement avec le jumeau de Starscream. Ah, les dispo en France, pour l'instant, je pense que c'est mort. Hein. Faut passer toujours par les boutiques. Hein. Enfin, sur le net, ça reste le plus pratique. Aussi, c'est vrai qu'il y en a deux, trois que j'aimerais bien choper, mais au final, j'ai commandé sur, enfin, j'ai préco chez BBTS. Hein. Parce que le temps que ça arrive chez nous, hein, c'est mal barré, surtout par chez moi. Justement, en parlant de ça, si je peux, parce que ça fait quand même un long moment que j'ai ça en tête, c'est de faire un petit reportage sur la mauvaise distribution des jouets en France, surtout quand on est dans une région pas terrible, un peu isolée. Parce que voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai envie de faire ça et ça commence un petit peu à me gonfler quand je vois que tout le monde, déjà sur les grosses villes, tout le monde prend ça comme référence sur les jouets. Ouais, enfin bon, il y a 4-5 grandes villes en France, c'est pas le centre de la France, quoi, enfin entre guillemets. Il faut pas prendre les grosses villes comme une généralité. C'est pas eux qui représentent le maximum du pays, donc. Mais bon, c'est comme ça.
Je vais vous montrer à quoi il va ressembler avec son pote. Ouais, les articulations sont assez souples, mais bon, c'est un Deluxe, hein, c'est pas encore trop dérangeant. Il tient quand même assez bien, disons que t'as pas trop de poids, donc voilà. Puis bon, ça reste du jouet, hein, faut pas non plus aller chercher trop là-dessus. Ça, après, à vous de voir, vous pouvez très bien. Je sais même plus qu'est-ce que je lui avais fait en termes des armes. Ouais, peut-être bien directement dans la main. Bon, pareil, hein, c'est la même arme, forcément, c'est juste les couleurs après qui vont changer. Ouais, ouais, je sais, ouais, j'ai vu également Corsair ouais, sur Amazon. C'est pour ça que j'avais pensé effectivement à prendre sur Amazon, mais au final, je suis habitué à BBTS et comme j'avais d'autres trucs à prendre, je me suis dit autant les grouper directement chez eux. Comme ça sera fait. Par contre, bon, je me tâte toujours pour les dinobos, enfin les dinobots. Ils sont sympas. Après, voilà, il y a des petits trucs ci et là qui me plaisent plus ou moins bien. Et puis c'est quand même un billet de 100 hein, quand on veut les 5, enfin même un peu plus. Donc ouais, faudrait vraiment plus qu'on va dire que je les croise en magasin à un petit tarif, ce qui est un peu compliqué, mais bon, les deux, pour que je les prenne, mais bon, on verra bien dans le futur. Hein. Donc voilà, c'est du Deluxe, hein, donc assez classique. Pas mal de petits détails, je vous dirais, voilà, de rehausser par quelques lignes de structure ci et là. Comme je disais également, le bleu, c'est pas le plus joli, mais bon, au moins, bah, voilà, il va ensemble hein, avec le jumeau directement. Comme ça permet bah, ce qui est bleu d'un côté et blanc chez l'autre et inversement. C'est un peu comme, je prends comme référence les Bronze Losers hein, de Senseiya. On va dire tout seul, c'est sympa, mais c'est vrai que voilà, dès qu'il y en a plusieurs, bah, ça fait l'effet de groupe entre guillemets, ça rend vraiment encore mieux. Un bon petit TF, je suis pas déçu d'eux. J'aurais préféré les Takara pour la couleur, ça c'est comme d'habitude, mais en tout cas ils s'en sortent quand même assez bien. Alors les prochains macros sous Robotech, potentiellement je te dirais qu'il n'y en aura plus jamais, puisque les tarifs sont devenus tellement élitistes. Déjà quand j'ai commencé la collection, voilà, les prix avaient déjà quand même pas mal monté. Et maintenant, 250 ou 350 pour un Macros, ouais, non, c'est mort. C'est totalement foutu. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a plusieurs voilà, que je suis passé à côté. Je me suis dit, tiens, allez, je vais même peut-être me tenter les kits, donc les maquettes, euh, même si ça sera malheureusement pas la même taille. Et puis bon, les maquettes, encore entre guillemets en fixe, ça peut aller, mais en version transformable, dans la durée dans le temps, j'ai un peu peur. Mais ouais, c'est malheureusement pour moi, et c'est un peu comme Bandai avec les Misclos. Ils m'ont perdu parce que les tarifs, c'est devenu nawak en fait. C'est bien là le problème. Hein. Ouais, après, voilà, acheter les figurines et compagnie, les jouets en magasin, bon voilà, comme tu dis, c'est moins risqué. Après, alors attention, je fais pas l'apologie d'Amazon, loin de là, parce que j'ai pas mal de dents contre eux, même une mâchoire entière. Mais il faut reconnaître que si tu as un souci, voilà, même que c'est pas eux, entre guillemets, les revendeurs, c'est pas un problème, ils vont te rembourser. Après, eux se débrouillent directement avec le vendeur propre. Donc au moins tu sais que tu vas récupérer tes billes. Là où d'autres enseignes malheureusement te baladent, ah bah faut voir avec le vendeur et compagnie, on éclate la plateforme, laissez-nous tranquille. Donc potentiellement je te dirais passer par Amazon, tu crains pas grand-chose. Après, bon, voilà. C'est vrai que même moi, j'aimerais pouvoir acheter en magasin, trouver, voilà, je l'ai fait de temps en temps, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est un coup de cœur ou un craquage voilà, de l'instant, mais un, c'est beaucoup plus cher, la distribution est mauvaise, mais c'est vrai que ça, t'as quand même pas le même relationnel. Enfin, je parle personnellement, hein. Je préférerais effectivement acheter directement en magasin, avoir le blister dans la main au moment où j'achète. Bon, voilà, c'est plus des trucs psychologiques qu'autre chose, on va dire de vieux con, mais c'est un petit truc. Alors, les Gundam, euh, ouais, bah écoute, même plus de 20 ans que ça, hein, fin 70, non, c'est pas ça que ça existe, je sais même plus. Après, alors, j'ai vu passer sur Twitter, parce qu'il y a quoi, il y a 2 ans ou 3, je ne sais même plus, bon, Bandai avait relancé la distribution des Gundam en France, avec, voilà, avec les MG, les HG, les PG, enfin voilà, tous les grades, entre guillemets, dans les boutiques spécialisées.
quelques commerces qui devaient arriver et compagnie. Par exemple, il y a merde, comment ça s'appelle, pardon, l'espace culturel Leclerc qui en vend. Alors, j'ai regardé leur prix. Alors, c'est comme tout, attention, même sur un seul grade, on va dire par exemple les HG, selon la complexité du modèle, tu as les prix qui vont varier, ça on est d'accord. Mais j'avais vu sur une photo, il commençait à 37 euros pour un HG, alors que normalement c'est quelque chose qui tourne entre 15 et 20 euros. Allez, on va dire 20 euros. Si tu le fais venir directement, mettons, du Japon. Après, voilà, 20 euros plus les frais de port. Au final, si tu arrives à 37, bon, allez, ça te fait, oui, un petit peu, 2, 3, allez, 5 euros plus cher en France. C'est pas encore trop déconnant à ce point de vue-là. Par contre, il y avait un PG, donc un Perfect Grade. C'était le Gundam 00 Razer, enfin 0 Razer de mémoire qui était à 325 euros. Bon, alors, d'accord, il est déjà à 150 ou 250, quelque chose comme ça. Enfin, au moins, pas loin des 200, on va dire ça, pour le Japon. Donc, il est déjà très cher. 320, ouais, ouais, là, non, par contre, ça pique énormément. Après, c'est comme tout, faut prendre en, voilà, j'achète au Japon, enfin, ou États-Unis ou autre, hein, on va dire ça comme ça, j'ai les frais de port, j'ai peut-être les risques de douane, faut faire le total de ça pour voir si effectivement le prix en magasin est valable ou non. Donc ça, après, c'est chacun de juger, mais c'est vrai que sur les grosses pièces, je dirais que leur prix, ouais, il pique quand même un peu, hein. Mon avis sur Macross Delta, oui c'est ça, alors c'est le dernier en date. Alors, autant les vaisseaux, les Valkyries, pas de problème, je suis fan. Autant l'histoire avec les personnages, bon, on sait que c'est du Macross, c'est toujours le triangle amoureux, sur fond musical et compagnie. Bon, c'est la marque de fabrique de Macross. Ouais, ouais, non, ça j'ai regardé, voilà, gentiment, mais c'est pas. Pardon, c'est pas le truc qui va me laisser. Par exemple, Macross Frontier, j'avais détesté au point de départ. Euh, Quelques mois ou années plus tard, je l'ai regardé à nouveau, je l'ai fait quasiment d'une traite et j'ai bien aimé. C'est vrai qu'au final, voilà, bon, même si le héros, comme d'habitude, il est toujours tête à claque, mais non, ça, voilà. Alors peut-être que dans quelques temps, je rematerai Delta et ça me fera pareil, mais on va dire ça se regarde, mais ça, voilà, c'est pas mon préféré, ça c'est sûr. Mais comme je vous dis, les Valkyries par contre sont vraiment sympathiques. Ça, ouais. Alors le squelette, attention, c'est pas une Figma, c'est une Revoltech. Et elle vient justement de Jason et les Argonautes. Mais ouais, donc clairement, enfin, arrivé à un moment, il y a trop de figurines. À la rigueur, je peux peut-être te faire un top de 5, mais dire laquelle exactement je préfère, ça devient quand même compliqué. Mais oui, clairement, par exemple, si on prend le squelette, comme j'ai déjà dit, c'est un peu comme le Woody, c'est des figurines qui sont très expressives. Pourtant, le squelette, voilà, c'est un squelette, quoi. Et il va pas faire un sourire, des choses comme ça. Mais je trouve que l'aspect de la mâchoire qui peut tellement s'ouvrir, enfin, je trouve qu'il est très expressif. Il me fait marrer. C'est con. Mais puis voilà, comme entre guillemets, c'est un personnage neutre. euh, Par exemple, Woody, c'est plus un système de détournement. Lui, pareil, tu as un détournement, mais comme c'est un personnage, voilà, effectivement neutre, passe-partout, tu peux le mettre dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai que voilà, le squelette est très rigolo. Ah ouais, Raiden Metal Gear Rising. Ouais, il y a enfin, le jeu est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé. Les figurines, donc les play arts, sont vraiment classe. Bon, par contre, comme d'habitude, toujours faire très attention. Les play arts sont super fragiles au niveau des articulations, notamment du bassin. Bon, on se rappelle tous voilà, du Cloud, qu'il soit en version moto ou pas, qui est souvent en cul-de-jatte. Mais ouais, faites super gaffe aux articulations. C'est peut-être parce que c'est un plastique, je dirais peut-être trop dur, malheureusement un peu plus de display qu'autre chose. C'est con, hein, c'est une figurine mobile, mais c'est des très belles réalisations, hein. Notamment par exemple les versions Kai ou autres, par exemple sur les DC Universe, qui franchement, il y a pas mal de fois, je me suis dit, non, craque pas, parce que, voilà, arrivé à un moment, faut un peu s'arrêter et se contrôler.